Au mois de juin, encore un peu de jurisprudence, Marie-Cécile? Alors, de la grosse jurisprudence au mois de juin. Alors, gros dossier où l'on parle de l'installation d'un panier de basketball. Ah oui. Alors, vous savez que c'est un problème majeur en copropriété, les installations de paniers de basketball. Alors, on avait un copropriétaire qui avait installé un panier de basketball pour pouvoir l'utiliser lorsque ses petits-enfants venaient le visiter et faire des matchs de ballon. Et ce faisant, l'installation de ce panier de basketball contrevenait à la déclaration de copropriété. Donc, dans ce dossier-là, on cherchait une ordonnance visant le retrait de ce panier de basketball et l'interdiction d'en réinstaller par la suite, ainsi qu'une condamnation en dommages-intérêts. Et alors, ça a marché, ça? Alors, écoutez, il y a effectivement une interdiction dans la copropriété d'installer sur les balcons tout autre objet que des meubles de patio, parasols, vases à fleurs et décorations saisonnières, clause standard dans toutes les déclarations de copropriété, et que ce serait suffisant pour ordonner le retrait de l'interdiction de l'installation de ce panier de basketball-là. Mais où vont aller les petits-enfants? Le tribunal déclare que l'analyse d'un trouble de voisinage doit se faire selon un critère objectif de la situation et qu'il est normal dans un milieu résidentiel que des enfants puissent jouer au ballon et le fassent rebondir au sol. Ça a l'air anodin, ça a l'air évident, mais en copropriété, c'est souvent une source de litige très importante. D'ailleurs, on avait fait la preuve dans ce dossier-là que la plaignante, la personne qui se plaignait de ces bruits-là, avait un seuil de tolérance très, très bas, comme on en voit malheureusement souvent en copropriété. Donc, il ne suffit pas pour la Cour d'être dérangé par l'activité de son voisin en copropriété. Il faut que l'activité soit dérangeante pour une personne ayant un seuil de tolérance raisonnable. Un petit peu de législation? Oui, un petit peu de législation au mois de juin. On vous l'a dit, c'était pas la folie furieuse au niveau des législations en 2022. Mais là, la Saint-Jean approche, alors tout s'accélère. On a déjà le 22 juin la publication du règlement sur la franchise à 100 000 $. Alors là, il y avait eu pas mal de réactions lors de la création du fonds d'auto-assurance, parce que le marché de l'assurance condo était quand même un peu sinistré, si je peux utiliser ce terme, à l'époque, en 2018, 19, 20. Et l'arrivée de ce fonds d'auto-assurance était assez problématique pour les copropriétés, particulièrement à forte densité, qui se trouvaient avec des polices d'assurance où la franchise était de 100 000, 200 000, 250 000, 500 000 $. Il y en a. Et qui se voyaient devoir cotiser ces montants-là pour être dans le fonds d'auto-assurance, c'était rendu déraisonnable. Face à cela, le législateur a entendu les critiques et a réagi le 22 juin 2022 par la publication de ce règlement qui vient plafonner la cotisation au fonds d'auto-assurance à 100 000 $. Alors là, il faut bien comprendre ce que ce règlement n'est pas. Ce règlement ne vient pas plafonner les franchises à 100 000 $. Donc les copropriétés qui ont des franchises à 250 000 et 500 000 demeurent avec des franchises à 250 ou 500 000, mais elles n'ont plus à mettre ce montant dans le fonds d'auto-assurance. Elles doivent seulement mettre 100 000 $. Et tout s'enchaîne dès le lendemain, c'est le fédéral qui prend la pôle avec l'adoption par le Parlement de la loi sur l'interdiction d'achat d'immeubles résidentiels par des non-canadiens. Alors ça, c'est la douche froide. Majeure. On nous annonce de but en blanc que le 1er janvier 2023, les non-canadiens, mot déguisé pour ne pas dire étranger, n'auront plus le droit d'acheter des immeubles résidentiels. Alors, le règlement est somme toute assez court, il tient en 4 pages en format lettre et il vous dit que pendant une durée de 2 ans, les non-canadiens ne pourront pas acheter des immeubles résidentiels tout en soumettant le tout à des conditions, des restrictions et des exceptions
qu'un règlement prévoira. Alors ce règlement, nous l'attendons d'ici au 1er janvier 2023. Donc quand vous écouterez ce Condo Journal, eh bien il y aura peut-être eu des développements, nous l'espérons, pour mieux comprendre l'encadrement de cette loi qui, somme toute, est une loi extrêmement protectionniste envers les Canadiens et qui, malheureusement, on peut le regretter, arrive peut-être un peu tard quant à l'objectif qu'il veut atteindre. Donc, règlement qui sera attendu là avec Absolument. empressement.